Les Tours Frontenac ont célébré leurs 50 ans en 2022. Aujourd'hui, ce complexe d'habitation représente un milieu de vie et d'appartenance pour environ 1300 résidents de tous les âges. Depuis sa création, Gestion des Trois-Pignons nourrit sa mission de gérer les Tours Frontenac pour le plus grand bien de ses résidents. Afin de favoriser la communication et encourager leur participation, un journal a été créé, le Journal des Tours. On rencontre la nouvelle adjointe à la Direction générale de Gestion des Trois-Pignons et la rédactrice en chef du Journal des Tours, Andrea Ferreira. Je m'appelle Rana Al-Rabi. Bienvenue à cet épisode des Nouvelles du voisinage. Andrea Ferreira, vous êtes adjointe à la direction générale de Gestion des Trois-Pignons et vous êtes aussi la rédactrice en chef du Journal des Tours. Bienvenue à l'émission Les Nouvelles du voisinage. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes nouvellement partie de l'équipe Gestion des Trois-Pignons. Oui, depuis le mois de mars 2022. Je me suis rejointe à l'équipe de Gestion des Trois-Pignons comme adjointe administrative. Donc, je donne un support administratif à la directrice. Et j'ai d'autres petites tâches comme les journaux. On dit petites, mais c'est pas vraiment. Donc, les journaux, un peu de ressources humaines et tous les supports administratifs que la gestion a besoin. Et en tant que rédactrice en chef du Journal des Tours, on aimerait parler un peu du journal qu'on a ici. Mm-hmm. On a l'édition hiver 2022-2023, Oui. à laquelle même la télé communautaire Frontenac a contribué un article. Oui. Donc, c'est ça, on aimerait parler du journal parce que le journal a quand même évolué depuis sa création au sein des Tours Frontenac. Oui, sa création était en 1979, qui a été créée par Gérard Gauthier et sa femme Madeleine Bourgoin. Donc, après, nous avons Francine Gauthier et Marie-Hélène Gauthier qui étaient les rédactrices en chef. Et la dernière avant moi, Josée Lheureux, qui on a perdu l'année passée. Donc, j'ai pris la relève après Josée Lheureux. Et le journal, il était un journal. Au début, c'était pour vraiment communiquer avec les locataires, essayer de faire une communication et essayer d'avoir une participation des locataires des tours. Et Andrea, avant d'arriver au Tour Frontenac, à la gestion des Trois-Pignons, avant que vous remplissiez ce rôle-là, pouvez-vous nous donner juste une idée brièvement de votre parcours avant d'arriver au Tour Frontenac? Oui. En fait, je suis d'origine brésilienne, donc j'ai vécu au Brésil jusqu'à mon début d'âge adulte, on va dire comme ça. Moi, j'avais une carrière complètement différente que j'ai aujourd'hui. J'étais une danseuse des ballets. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au Canada en tournée avec un spectacle au Théâtre Saint-Denis. Et bon, j'ai parti en tournée aux États-Unis. J'ai connu quelqu'un ici, j'ai revenu ici, je me suis mariée et je suis restée ici. Donc, j'ai fait un changement de carrière parce qu'une carrière de danseuse, ça finit très tôt, très jeune. Donc, j'ai reçu mon diplôme en secrétariat bilingue et en comptabilité en 2000. Et depuis l'année 2000, je travaille avec le support administratif. Et c'est quand même un milieu vraiment différent d'ailleurs. Hein? C'est les Tours Frontenac, c'est un milieu d'habitation, oui. Un milieu de vie. Oui, oui. C'est quelque chose ça m'intéressait beaucoup parce que je suis une personne qui j'aime beaucoup les relations avec les gens. Je me sens bien à travailler en contact avec les publics, avec les gens. Donc, c'est un domaine qu'on est en contact avec les gens. Donc, c'est quelque chose ça m'intéressait déjà toujours. Donc, je trouve que j'étais vraiment à l'aise depuis le départ. Depuis la première semaine, j'étais à l'aise ici. C'est ça, on est vraiment au sein des résidents d'un milieu de vie. Puis, oui.
qui sait, vous pourrez même, peut-être au sein des activités qui sont offertes autour, donner un cours de danse? Oui, pourquoi pas? C'est une idée, oui. En Absolument. plus d'être rédactrice en chef du Journal des Tours, alors c'est ça, si on peut regarder ensemble le Journal des Tours, parce que ça a quand même une histoire et un rôle au sein des Tours, ce journal-là. Donc, pouvez-vous juste nous donner une idée de comment ce journal a commencé? Oui, le journal a été fondé en 1979 par M. Gérard Gauthier et sa femme Madeleine Bourgouin. Ensuite, le journal a été créé pour avoir plus une communication avec les locataires, aussi pour donner une ouverture aux locataires de donner leur opinion aussi. Ça, Madeleine, c'était la première rédactrice en chef. Après, c'est Madame Francine Gauthier et sa sœur Marie-Hélène Gauthier. Et par la suite, José Lheureux. Et après José Lheureux, c'est moi qui ai pris la relève. C'est ça, le journal, il était vraiment un moyen de communiquer avec les locataires. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les technologies, les courriels et tout ça, on a évolué, mais c'était tout un départ pour pouvoir ouvrir la communication et la participation aussi des locataires pour les modifications ou les formations des règlements du bâtiment et des choses comme ça, le stationnement et tout ça. Bon, donc, c'est comme ça que ça a commencé l'interaction entre beaucoup plus la gestion avec les locataires. Et à qui s'adresse le journal? Donc, ça s'adresse à tous les résidents des Tours? À tous les résidents des Tours, le journal est gratuit. Depuis le départ, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a quelques modifications parce qu'avant, le journal était distribué à toutes les portes. Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, avec la technologie, on a les courriels. Donc, les locataires qui n'ont pas des courriels, on continue de livrer aux portes. Sinon, on envoie par courriel les journaux. De toute façon, vous pouvez aussi se procurer en papier à la réception à l'administration. Et puis, nous publions aussi les journaux dans le site web de Tours. Et on voit que depuis votre arrivée en tant que rédactrice en chef, que le journal a vraiment changé. Vous dites au début, à l'origine du journal, c'était vraiment un échange d'informations sur les immeubles et tout ça, tout ce qui est information utile. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des recettes, il y a des activités culturelles, il y a des entrevues, il y a même un reportage que la télé contribue. Donc, pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi les nouveautés, les thèmes, à part ce look magazine? C'est ça. C'est sûr que les formats, c'est évident, il a changé. Le journal était plus petit. Maintenant, c'est un 8,5 par 11. Il y a en plus un look de magazine. Les feuilles sont glacées et de la couleur, parce qu'avant, le journal était noir et blanc. Et on est toujours en communication avec nos locataires. Donc, la première partie du journal, c'est Gestion de Trois Pions vous informe. Donc, c'est la directrice générale, c'est sa page pour informer de tout ce qui se passe, les choses qui vont venir, les choses qui est là pour rester. Ou, les activités qui s'en viennent? Gestion vous informe, c'est plutôt, mettons, les recyclages, les lumières, c'est plutôt les choses plus... bon voisinage. Exactement. Après, on a toujours Ghislaine Ginet qui écrit les billets. Elle est toujours là depuis le départ. Il y en a des gens qui écrivent pour les journaux. Ça fait beaucoup, beaucoup des années, mais on va parler après du comité de journal, si vous voulez. Et puis, bon, alors, on a décidé de mettre plus d'informations sur la vie en général, donc la santé, des poèmes, de la poésie québécoise. On a rajouté des jeux interactifs là-dedans. Donc, on voulait vraiment donner plus à nos locataires, pas seulement une petite information. On veut vraiment qu'il soit quelque chose qui soit amusant de lire
c'est ça. Et avoir l'information, en même temps, avoir du fun, là, comme on dit. Oui, c'est vraiment varié comme contenu et c'est actuel. Puis justement, donc vous avez des contributeurs, vous avez une équipe de rédaction pour le Journal des Tours? C'est ça. Les journaux, en fait, comme rédactrice en chef, moi, j'ai donné beaucoup des idées pour faire des changements, comme la page de poésie québécoise, la page d'entrevue bénévolat. Ça, je trouvais que c'était très important qu'on parle du bénévolat parce qu'ici, on travaille avec beaucoup de bénévoles. Et puis, sans les bénévoles, je ne pense pas qu'on serait rendu où ce qu'on est avec les activités dans les tours. Donc, je trouvais que c'était très important. Donc, je m'amuse beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir de faire cette interview-là avec les bénévoles parce que eux, ils racontent vraiment l'histoire, les vies, qu'est-ce qu'ils vivent, les vies des gens et qu'est-ce que ces gens-là aussi vivent en recevant leur aide et les activités et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à chaque édition l'interview avec les bénévoles. Donc, l'équipe qui contribue, bien, on a un comité de 3 personnes. C'était plus grand, mais il y en a des gens qui sont partis. Il y en a José qui est malheureusement décédé. Donc, le comité est rendu avec 3 personnes plus moi. Mm-hmm. Donc, c'est Ginette Genet, Paul Serge et M. André Vidécaire qui fait... Ginette fait les billets. Paul Serge écrit des recettes et des trouvailles, c'est très intéressant. Et André, il fait la partie de la chronique littéraire. Donc, il présente toujours un livre, il parle un peu de ces livres-là. Donc, ces 3 personnes-là, avec moi, on décide, il n'y a pas vraiment, le journal, il n'y a plus vraiment de thème, parce qu'avant, c'était un thème. On préfère laisser les gens... utiliser leur créativité, leur inspiration, à place de donner vraiment un thème, puis il faut suivre ça. Je trouve que c'est mieux comme ça. Je trouve que c'est plus beau, c'est plus spontané, que les gens aient leur opportunité de voyager, puis écrire qu'est-ce qu'ils veulent écrire. Justement, qui peut contribuer s'ils sont intéressés au journal? Donc, on avait invité les gens à nous envoyer leurs chroniques. On a fait un tri et on a eu une nouvelle personne qui s'appelle Charlotte Carlier qui, elle, écrit dans notre page Santé et bien-être. C'est une nouvelle page aussi, il n'y en avait pas dans l'ancien journal. Je trouvais que c'était important qu'on parle un peu de notre santé. Donc, cette page-là est divisée en 2. Donc, la première partie, c'est Charlotte qui écrit un article sur, mettons, la menthe, le miel, les bienfaits de quelque chose de naturel. Et la deuxième partie, c'est moi qui insère une activité physique sur la chaise. C'est sûr que ce n'est pas mon article. Je prends ces articles-là sur l'Internet et je mets le crédit. Donc, c'est une page un petit peu santé, bien-être, qu'on est fiers d'être additionné ça dans le journal. C'est ça, parce qu'il y a 1300 à peu près résidents autour Frontenac. Donc, je crois que ce contenu maintenant du Journal des Tours a quelque chose pour chaque âge, parce que je pense qu'il y a quand même une population aînée autour Frontenac, mais selon tous les thèmes, toutes les pages que vous mettez, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Oui, c'était l'objectif, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de familles, même des enfants. Donc, on voulait ouvrir ça à tous les âges, absolument, oui. Et c'est ça, si on veut contacter la rédactrice en chef pour une idée, un commentaire, écrire au journal, comment on peut faire? Nous avons une adresse courriel qui a été créée spécifiquement pour les communications par rapport au journal, aux autres communications, c'est La Vie Autour @g3p.ca. La vie autour. Autour. Autour, c'est au pluriel. AUX Tour avec un S à la fin. @g3p.ca. Exactement. Bien, Andrea Ferreira, merci beaucoup de votre visite ici aux Nouvelles du voisinage.
Ça me fait plaisir. On a hâte de lire la prochaine édition du Journal des Tours. Oui, bien sûr. Ce qui va sortir en? 1er mars. Le 1er mars. Le 1er mars, oui. Alors, pour découvrir nos prochains épisodes des Nouvelles du voisinage et toutes nos émissions, on vous voit sur tcftv.ca.